Jusqu'au XIXe siècle, le risque était considéré comme une question individuelle. Il y avait un fautif, il y avait un responsable. Mais en 1898, les députés votent une loi qui établit pour la première fois la notion de risque professionnel pour les accidents du travail. En France, on commence donc par les accidents du travail, on continue avec de la retraite jusqu'au milieu du siècle, quand les fameuses ordonnances de 1945 créent la sécurité sociale, avec un régime destiné à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature. Et donc, on a des risques de nature très diverses qui sont ainsi pris en compte. On a de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse, de l'assurance accident du travail. On sait alors à ce moment quels sont les principaux risques économiques et sociaux auxquels les individus sont confrontés et qui doit les prendre en charge. Sauf que tout ça a été remis en cause ces dernières années, ces dernières décennies. D'abord, sur le qui doit prendre en charge. Ensuite et surtout, la nature de ces risques évolue aussi considérablement et on va en parler. La sécurité sociale vise à apporter une sécurité sur des risques qui peuvent se poser, qui impliquent à la fois une couverture collective et puis aussi une dimension souvent de justice sociale. Donc on couvre en termes de risques le risque santé, le risque de perte de revenus au moment de la retraite, le risque lié aux accidents du travail, maladie professionnelle, et puis un risque heureux qui est celui de la famille, mais qui implique du coup de pouvoir ajuster à la fois les revenus et puis les modalités de garde. Donc c'est vrai que historiquement, vous l'avez rappelé, la sécurité sociale ne comporte pas le risque chômage. Ça a été créé en dehors. Et en revanche, un point important, c'est qu'évidemment, la sécurité sociale, elle évolue, elle vit. Et du coup, la nature de ces risques, les modalités évoluent en fonction des besoins. Et ce qui me semblait important à faire passer comme message, c'est qu'effectivement, notre système n'est pas un système figé. C'est pas un cours d'histoire, c'est un cours d'économie. Donc l'histoire du système de protection sociale est très importante, mais la manière dont il s'adapte au fait que l'espérance de vie augmente, que le type de travail se diversifie, que les risques ne sont plus les mêmes pour la population, explique pourquoi est-ce qu'on doit faire évoluer nos systèmes. Pour répondre au risque climat, il faut faire une taxe carbone. On voit bien que ça se heurte à celles et ceux pour lesquels le revenu et limite pour tenir à quelques dizaines d'euros près. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation dans laquelle le risque climat n'est plus une question uniquement de politique environnementale, bien qu'elle soit très importante. La question climatique vient rentrer dans la question de la sécurité sociale, les mécanismes d'allocation des revenus, etc., etc. Et donc, bien évidemment, il doit être pris en compte d'une manière, je pense, renouvelée par rapport à l'habitude qu'on avait ces dernières années. La manière dont se sont structurées des institutions majeures pendant des décennies pour couvrir les uns après les autres des risques qui étaient identifiés, qui étaient subis, qui étaient considérés comme méritant une prise en charge collective. Et on arrive à d'immenses institutions qui sont constamment en train de devoir se réinventer pour répondre à des attentes qui sont toujours plus fortes. À la fois vu du point de vue de la sécurité sociale, vu du point de vue du monde de la santé, vu du point de vue de la gestion des grands mécanismes de solidarité, il y a eu au cours des dernières décennies une évolution constante qui a tenu notamment aux attentes de plus en plus fortes de la population, à des évolutions démographiques très fortes. La population vieillit, le type de pathologie change. Comme vous savez, il y a de plus en plus de maladies chroniques et ça conduit à des modifications importantes de la manière dont on doit organiser le système de soins. Et on est aussi dans une phase où se posent à large échelle des risques qui n'existaient pas à la même échelle autrefois, comme celui de la dépendance. Et le défi que tous doivent résoudre et que nous nous posons aussi chez France Stratégie, c'est comment les appareils publics doivent-ils identifier les nouveaux risques, comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter pour rendre le service qui est attendu à la population et comment est-ce qu'ils tiennent compte de ce qui reste des inégalités et de nouveaux types d'inégalités. Gilles de Margerie nous invite évidemment à la réflexion sur l'exposition au risque et la question de l'inégalité face
aux expositions aux risques, et en particulier les inégalités qui sont héritées, et qui sont héritées donc dès la naissance, dès l'origine sociale. Et je vais parler ici comme rectrice, vous le comprendrez bien, comme origine sociale de nos élèves. Et je trouve ça assez intéressant que dans une table ronde sur la prise en charge des risques économiques et sociaux, on en vienne finalement à interroger le rôle du système éducatif pour essayer de corriger ces expositions qui sont en réalité héritées de l'origine sociale. Il y a des inégalités vis-à-vis du risque, des inégalités vis-à-vis des opportunités, et l'une d'entre elles, celle qui finalement détermine tout le parcours de vie et le parcours professionnel des individus, c'est celles qui sont les inégalités sociales d'origine. Alors j'ai évidemment évoqué la politique portée par notre ministre Jean-Michel Blanquer, le dédoublement des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire, les apprentissages fondamentaux, mais aussi les parcours d'orientation et la façon dont, au cours d'un parcours d'orientation, nous pouvons donner aux élèves une deuxième chance, une troisième chance, et même parfois bien au-delà en formation continue.